Bienvenue pour un nouveau numéro du 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous parlerons emploi, agriculture, culture et musique. Parlons-en, nous présenterons la saison culturelle 2026 et ses temps forts avec Patrick Tesser, vice-président en charge de la culture. Montpanier 76 nous amènera à Petit Caux découvrir la chèvrerie La Petite Colette. Hop, ah ben c'est Bernadette. Et Bernadette est toute jeune parce qu'elle est née le 16. Voilà. En action, on reviendra sur l'événement, les clés de la réussite. Et enfin, Culture Mix, on poussera les portes de la médiathèque Francis Sénécal à Criteau pour découvrir le premier concert du dispositif 76 décibels. Je t'entends beaucoup dans mes cauchemars, tu me cries. Arrête de me raconter, j'ai besoin de vivre nos rêves. On a vécu bien, pourquoi tu nous enlises sous terre? Je t'en prie avec toi. Pour pas que ce soit la fois trop, quand ça se répétera. Mais avant, je vous propose de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. La région Normandie, le département de la Seine-Maritime et la communauté de communes interrégionales Aumale-Blangy-sur-Brel ont signé un nouveau contrat de territoire pour la période 2023-2027. Un contrat qui porte sur 3 projets pour un montant de 6 630 000 €. Il s'agit du 18e contrat signé en Seine-Maritime. Le 6 mars dernier a eu lieu l'inauguration de l'extension du centre d'exploitation des routes de Bolbec. Depuis plusieurs années, la direction des routes du département planchait à la réorganisation du travail au sein de ces centres d'exploitation et de son positionnement pour s'adapter à l'évolution du matériel et des équipements. Il a été acté la fusion de 10 centres d'exploitation, agrandis et modernisés grâce à un investissement de 2,8 millions d'euros. Cette réhabilitation-extension a permis le transfert des agents et des activités du centre de Lillebonne. Le 10 mars dernier, pour la 5e année consécutive, le stade Océane du Havre s'est transformé en terrain d'opportunité pour trouver un emploi le temps d'une journée. Des centaines d'offres d'emploi étaient à saisir. Parmi les 90 employeurs et organismes de formation, le département de la Seine-Maritime était présent avec 142 postes à pourvoir, dont 42 contrats d'apprentissage pour la rentrée 2026-2027. Près de 1800 visiteurs sont venus à cette 5e édition du Stade Océane Emploi 76. Quoi de neuf sur la chaîne YouTube en mars? Découverte du talent d'ici du mois consacré au savoir-faire de Maëv Dergam qui est céramiste. Un reportage complet sur la première édition de 76 à table, un concours culinaire organisé au sein des collèges. Une série en 5 épisodes pour découvrir d'une manière immersive le parc de Clères et un reportage complet sur une action du CRED 76, la découverte de l'aviron pour des collégiens havrais. Pour ne rien louper de la chaîne YouTube du département, abonnez-vous. La programmation de la saison culturelle s'annonce riche et passionnante. Patrick Tesser, vice-président en charge de la culture, du patrimoine, de la lecture publique et de la coopération décentralisée, nous présente les temps forts de cette saison. La saison culturelle 2026, on en parle ? En 2026, le département de la Seine-Maritime présente encore une belle programmation dans ses 6 sites et musées historiques. C'est l'une des concrétisations de notre politique culturelle ambitieuse, ancrée notamment dans les territoires ruraux et adoptée à l'unanimité il y a 2 années. En 2025, près de 310 000 visiteurs sont venus dans l'un de nos 6 sites et musées. C'est un record. Notre objectif est clair. Ce n'est pas un secret, nous l'affichons depuis des années. Nous voulons rendre accessible la culture pour le plus grand nombre. Aussi, nous consacrons près de 12 millions d'euros tous les ans et depuis plus de 10 ans pour atteindre ce but. 2026, quelques manifestations, château de Martainville, une belle exposition sur l'identité régionale. Musée Victor Hugo Vacry, après Olivier Desvaux et ses reflets sur Léopoldine, jusqu'au 4 mai. Nous aurons après, en septembre, une exposition sur Vacry et ses photographies.
Au parc de Clères, une scénographie d'influence asiatique des dinosaures aux oiseaux. Au théâtre romain de Lillebonne, une exposition dès le 4 avril à la table des Romains, la cuisine en Gaule romaine. Jardin de l'abbaye de Saint-Georges avec son clocher, dans le cadre de Normandie impressionniste, une carte blanche à Ange Leccia autour de son œuvre vidéo et d'après Monet, ainsi qu'une exposition sur l'arboriculture au XVIIe siècle. Au début de l'été 2026, nous célébrerons les 20 ans de Lire à la plage. Des événements anniversaires auront lieu dans nos 13 cabanes sur le littoral et à la base de loisirs de Jumièges. C'est plus de 60 000 visiteurs en 2025. Là aussi, c'est un record. Cette formule est simple, une cabane, des transats et des chaises, 1000 livres disponibles en accès libre et gratuit. Oui, libre et gratuit. Des jeunes étudiants vous accueilleront pendant la période estivale et sauront vous renseigner sur différents choix de livres. Aujourd'hui, cette opération est d'ailleurs exportée partout en France. Nous en sommes très fiers. Je vous invite à en profiter dès le 4 juillet prochain. L'année 2026 est aussi marquée par une nouvelle édition de Normandie impressionniste mettant à l'honneur Claude Monet, mais aussi par une nouvelle exposition organisée par le département à l'Abbatiale Saint-Ouen pour les 10 ans de collection d'art, cette année avec un musée universel prestigieux et par la 15e édition du festival Terre de Parole, guidé par les mots de Marguerite Yourcenar, l'aventure humaine, le festival littéraire le plus important dans le département. Une édition qui s'annonce riche, plurielle, enthousiaste, confirme plus que jamais le besoin de faire lien et d'affirmer nos singularités, car c'est sur elles que reposent et se construisent la force et la richesse du collectif. L'ouverture du festival aura lieu ici, dans les jardins de l'abbaye de Saint-Georges à Saint-Martin, de Bocherville. François Bégodeau, Daniel Pénac, Agnès de Sarthe, Sandrine Bonner, Philippe Torreton, Douglas Kennedy, Cécile Coulon, Jacques Gamblin, François Cluzet et bien d'autres. Festival du 23 au 30 mai. Voilà en quelques mots notre belle saison culturelle 2026. À vous de jouer, de venir voir, de saisir ces invitations au voyage depuis la Seine-Maritime. 2026 sera une belle année culturelle pour notre département. Venez! Vous pourrez retrouver toute la programmation culturelle site par site dans un grand format sur la chaîne YouTube du département ainsi que sur son site internet seine-maritime.fr. Les 10, 11 et 12 février se tenaient à Elbeuf et Cléon les clés de la réussite, l'un des rendez-vous pour l'emploi soutenus par le département. Cet événement rassemblait en un même lieu des écoles, des centres de formation, des organismes d'aide à l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que des entreprises qui recrutent, y compris pour de l'alternance. Le but, permettre aux personnes en recherche de formation professionnalisante, de reconversion ou d'emploi d'avancer sur leurs projets d'avenir. L'insertion professionnelle fait partie des compétences des départements. En Seine-Maritime, de nombreux forums et dispositifs sont proposés aux usagers afin d'initier des rencontres entre personnes en recherche d'emploi ou de formation professionnalisante et entreprises du territoire qui recrutent. Les clés de la réussite est l'un de ces événements appuyés par le département de la Seine-Maritime. Il se tient sur 3 jours entre les villes de Cléon et d'Elbeuf. La première journée est plutôt dédiée à l'orientation, à la découverte des métiers et s'adresse à un public un peu plus jeune, les scolaires ou des demandeurs d'emploi qui repensent leur projet professionnel et on est sur une phase d'orientation. La deuxième journée qui se passe cette fois sur Cléon est dédiée à tout ce qui est formation, alternance et offre d'emploi dans le milieu de l'alternance. Et puis dernière demi-journée, fin de parcours, c'est l'emploi puisqu'on sait ce qu'on veut faire, on s'est intéressé aux formations. Maintenant, c'est le travail. C'est une mutualisation de nos 2 collectivités en vue de proposer une offre très diversifiée et complète à l'ensemble des habitants du territoire. Aujourd'hui, nous réunissons 3 types de structures. Les centres de formation, vous avez les structures d'accompagnement, donc là qui sont là pour aider, accompagner, donner de l'information, et aussi des structures qui sont là en bleu et qui recrutent des postes via l'alternance, alors que ce soit par l'apprentissage ou par des contrats de qualification. L'idée, c'est de pouvoir aussi préparer les publics à trouver leur centre de formation, mais aussi leur futur employeur.
Les agents du service Job 76 du département étaient eux aussi sur le pont. Leur idée, trouver ou adapter des profils aux postes à pourvoir en faisant matcher les attentes des uns avec les besoins des autres. Pour cela, les allocataires du RSA, revenus de solidarité actif, sont suivis toute l'année par les conseillers emploi qui, eux, travaillent en étroite collaboration avec les chargés de relations entreprises. Nous, les chargés de relations entreprises, on va faire des points réguliers avec les conseillers emploi pour voir dans leur portefeuille les personnes qui sont les plus proches de l'emploi et essayer de rapidement les positionner dans les offres qui sont disponibles. C'est une offre de service qu'on propose aux entreprises pour participer à leur recrutement, pour que ce soit le plus qualitatif possible, le plus efficace possible. On a aussi des leviers qu'on peut activer comme le pack reprise emploi qui est un moyen de pouvoir financer du permis, financer de la formation, des déplacements. Juste avant l'interview, j'étais avec Laurent Merlin qui me dit on a des besoins, mais aujourd'hui on est confronté à une problématique, c'est que les personnes qui viennent nous voir, souvent ils n'ont pas le CACES, etc. Il dit là, nous, on peut apporter une réponse selon certaines conditions qui peut permettre de mettre ces personnes en emploi chez vous rapidement. Lors de ces forums, des structures comme l'AFPA ou Soleris proposent des ateliers. Comment trouver un stage ou un poste, comment rédiger un CV percutant, bien préparer son entretien. Autant d'outils utiles et concrets qui permettent de gagner de la confiance en soi pour peut-être décrocher le poste que l'on convoite, y compris lorsque l'on est en situation de handicap et de reconversion. Il y a plein de compétences, alors vous, c'est pas au travail. Le but, c'est vraiment là d'être au plus proche des gens, les accompagner dans la recherche d'emploi et puis après aussi éventuellement les amener à avoir d'autres professionnels, plutôt de l'insertion sociale pour lever des freins à l'emploi parce qu'on sait que c'est pas toujours évident et il faut d'abord peut-être régler certains problèmes avant de pouvoir trouver un emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'obtenir un emploi et un stage, donc il faut savoir un peu se démarquer. Et c'est vrai que de manière ludique, on leur apporte des petites choses et voilà, donc c'est très, très sympa. J'ai fait 1000 et un métiers et aujourd'hui, ma santé fait que je ne peux plus faire les métiers comme de la prépa de commande. Donc je repars vers mes premiers amours où je retourne vers de l'administratif. Ça remet un coup de boost de se dire, bon, on ne vient pas ici vainement et ça peut nous apporter énormément. Pourquoi pas repartir avec un stage? Ce serait vraiment pas mal. J'ai appris quand même pas mal de choses, dont des sites que je ne connaissais pas trop. Ce genre d'événement, c'est quand même un événement intéressant pour se faire connaître, pour prolonger le réseau qu'on a actuellement. C'est aussi le genre d'événement où on peut améliorer la confiance en soi, on va dire. On m'a abordé un petit peu le sujet d'une alternance qui pourrait être sympa à Pont-de-Mer. Donc je me suis dit pourquoi pas m'y aventurer. Une 10e édition des Clés de la réussite qui aura rassemblé près de 700 visiteurs chaque jour et qui aura permis à chacun et chacune d'avancer sur son projet d'avenir. Bien d'autres rendez-vous comme celui-ci se déroulent toute l'année sur l'ensemble du territoire de la Seine-Maritime. Alors pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous renseigner sur les prochaines dates grâce aux différents canaux de diffusion de votre département. C'est le temps du velage dans les exploitations d'élevage de chèvres laitières. À la chèvrerie La Petite Colette à Petit-Caux, on alterne entre les naissances et les premières traites pour fabriquer les fromages de chèvre. À la tête de l'exploitation, Cindy Hayé, qui a décidé en 2020 de quitter son travail pour s'installer aux côtés de son mari, éleveur de vaches laitières et céréalier. Passionnée par les animaux et par les challenges, elle décide de monter un troupeau de chèvres laitières et de se lancer dans une activité en circuit court. Ici, à la ferme La Petite Colette, il suffit de pousser la porte pour savoir tout de suite dans quel univers on entre. Bienvenue à la chèvrerie La Petite Colette. Donc, nous nous situons à Tourville-la-Chapelle, dans le 76. Cindy est à la tête d'un troupeau de près de 90 chèvres de 2 races différentes. Des alpines d'un côté et de l'autre des saanen. Un dénominateur commun les unit, toutes sont en demande de tendresse. Voilà, c'est ça. Et en plus, elles adorent recevoir de la visite, donc elles sont très sociables. Donc ça, c'est Aël. Et c'est la première chèvre qui a mis bas cette année sur le troupeau. On travaille avec elle tous les jours, donc en fait, on les repère très facilement. Et après, comme on dit toujours à nos clients, c'est comme les enfants dans les classes, les plus turbulents, on les repère toujours. Elles n'ont pas besoin d'avoir un nom sur les colliers.
Oui, je sais. Je peux pas le faire pour toi. Hein. On est en pleine période de mise bas. Donc là, dans ce parc-ci, on a encore une trentaine de mères qui vont mettre bas très prochainement. Mais c'est surtout une période de très haute surveillance parce qu'il faut qu'on surveille un petit peu l'évolution des petits et également les mises bas, voir si ça se passe bien et qu'il n'y ait pas besoin de notre intervention. On vient au moins une dizaine de fois par jour pour les surveiller, pour voir quand certaines en fait, préparent le travail ou voir si les petits se portent bien. On en a une qui nous a préparé une belle mamelle depuis 2-3 jours et là, quand elle frôle les murs comme ça, généralement, c'est préparation du travail. Donc, on va croiser les doigts en espérant qu'elle puisse mettre bas aujourd'hui. Hop, alors là, je regarde les noms parce que je ne connais pas encore les numéros, c'est les tout récents. Hop, ah ben c'est Bernadette. Et Bernadette est toute jeune parce qu'elle est née le 16. Voilà. Donc c'est une de nos dernières, elle fait partie des dernières arrivées à la maison. À cet instant, on compte déjà une quarantaine de naissances. Il est vrai que Cindy passe plus de temps avec ses animaux en cette période et qu'il n'y a pas beaucoup de lait à transformer. Elle assure tout de même le quotidien, notamment la traite. Allez! Celles qui ont les marques bleues, c'est celles qui ont déjà mis bas cette année. Donc comme ça, on les repère facilement, enfin surtout sur les blanches. Parce qu'on arrive à bien les colorer. Sur les alpines, c'est un petit peu plus compliqué. On est obligé de procéder avec des bracelets. Nous sommes en monotraite et donc pour le moment on récupère une trentaine de litres de lait, mais à plein régime on tourne à peu près aux alentours des 100-120 litres de lait jour. Donc là, Cindy, c'est notre ambiance, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est une ambiance aussi plaisante, mais moins plaisante que les câlins des chevreaux. Déjà, la première étape, quand on a fini la traite, nous mettons des ferments dans notre lait afin de protéger notre lait contre les mauvaises bactéries. Quelques heures plus tard, on repasse pour emprésurer notre lait et 24 heures après, nous pouvons passer au moulage. Donc nous effectuons le moulage à la douche. Et une journée après, nous passons pour retourner les fromages afin de pouvoir les saler sur une première face. Et le lendemain, nous les démoulons pour pouvoir les saler sur la seconde face. Voilà. Et après, on les passe sur des toiles des stores de réessuyage afin qu'ils puissent encore perdre un petit peu de sérum et bien sécher. En cette période, Cindy produit une quarantaine de chèvres par jour contre 120 en période normale. Pour autant de chèvres que de variétés de fromages, ou presque. Tout ça à partir d'une simple recette. On arrive à avoir toute une déclinaison de fromage. Donc le fromage, là pour le moment, on l'a uniquement en frais et en demi-frais, mais par la suite, on l'aura également en sec et demi-sec. Là, on a des chèvres aromatisées, donc ça, c'est une de nos plus grosses ventes. Donc normalement, on a 12 aromates. Pour l'instant, il n'y en a que 8 de préparés. Et on travaille également beaucoup les fromages sucrés salés, que tout ce qui est à base de myrtille, de miel et de figues. Retour à la ferme, c'est l'heure du biberonnage pour ces chevreaux qui ont passé une semaine sous leur mère pour profiter du colostrum. Allez. Oh, une fois qu'ils sont mis en route, on ne les arrête plus. Alors là, c'est du lait de vache mélangé au lait de chèvre pour faire la transition. Et après, ils passeront en 100% lait de vache. C'est l'heure des biberons et juste derrière nous, on a une chèvre qui est en train de mettre bas. Donc voilà, on est en train de surveiller un peu l'évolution du travail en même temps. Donc il faut être multifonction. Et c'est finalement Avalanche que l'on a observé le matin qui va mettre bas. Les contractions sont de plus en plus fortes et violentes. Pour sa première mise bas, Cindy va l'assister. C'est bon, les épaules sont passées, madame. Oh, mais quel gros bébé! Oh là là! Bah dis donc, il nous a fait un monstre.
Allez, petit bébé, on est go. Allez, c'est bien ma fille. Eh ben, nous avons droit à une petite fille. Ah ben, dis donc. Allez, vas-y, regarde, je te la donne. Tiens, Valanche, tiens. Toujours un bon moment, puis bon, quand ça se passe bien comme ça, impeccable. Pour sa première mise bas, elle nous a fait un beau bébé. Et d'ailleurs, je dirais même peut-être bien qu'elle va nous en faire un deuxième. Le bébé n'est par les fesses. Voilà. Oui, ben là, je t'aide, hein. Parce que sinon, ton petit bébé va pas avoir la forme. Voilà. C'est bien, ma belle. Allez, toi, t'as pris la tasse. Pauvre petit bébé, va. Voilà. Voilà la fine équipe. Allez, ma belle. Ainsi va la vie à la chèvrerie de la petite Colette, à Tourville-la-Chapelle. Si habituellement c'est le silence qui prédomine dans les bibliothèques, cette fois-ci le bon son s'est invité avec une série de concerts gratuits 76 décibels organisés par le département et l'association La Fabrique à Son. À Criteau, à la médiathèque Francis Sénécal, c'est Z qui a ouvert le bal, une artiste qui propose une musique urbaine. Il est vrai que c'est bien le silence qui prédomine dans une bibliothèque, et c'est bien le cas ici dans cette médiathèque de Criteau. Jusqu'à l'arrivée de cet homme, Raphaël Malandin, le chargé de projet de l'association Fabrique à Son, a une idée derrière la tête. Il veut apporter quelques décibels dans ce lieu dédié à la lecture. Super. Et non pas au fond. Très bien. Ouais. Ça va le faire? Ouais, c'est super. Il y a de la place. Eh bien, ça se passe à la médiathèque de Criteau et c'est exactement juste là derrière toi. Le public va être là. L'artiste sera juste là, dans l'entrée, dans le bureau. Je ne sais pas comment s'appelle cet espace. C'est l'accueil, en fait. L'accueil avec la banque de c'est l'accueil. Et c'est parti pour une petite heure d'installation. Toute l'équipe de Fabrique à Son s'apprête à transformer l'espace d'accueil de la médiathèque en une véritable salle de concert éphémère, le temps d'une soirée. Le but, c'est de proposer de la musique live dans des endroits qui sont plutôt orientés vers un public qui va pas forcément, qui aime la culture, puisque les médiathèques sont des lieux culturels avant tout, mais qui est pas forcément, va pas forcément voir des concerts dans des grandes salles. Même si la médiathèque est petite, il y a plein de projets artistiques, notamment dans le rap ou l'électro, où c'est des projets solo. Donc ça peut fonctionner même dans des tout petits lieux. Ouais, mon ordi, et puis là je vais mettre le rack DI. Et pour cette première, c'est l'artiste Z qui va tenter l'expérience. En tant qu'artiste, la plupart du temps, on joue dans des salles de concert, évidemment. Et donc, quand il y a des propositions un petit peu étonnantes comme ça, c'est chouette parce que c'est forcément des expériences uniques pour nous et pour les gens. Je veux pas qu'elle soit témoin de l'horreur de ce qui reste de nous. C'est pour elle que je reste debout, pour mes sœurs. De base, je viens du milieu théâtral, j'ai fait mes études dans le théâtre. Et donc, voilà, il y a eu cette transition vers la musique. J'ai toujours été passionnée de musique, de rap, de pop, d'électro. Et donc, voilà, peut-être ça se ressent dans l'écriture, mais ouais, je suis vraiment passée un peu des textes que je pouvais écrire pour le théâtre, pour des cartes blanches, pour des projets, à une écriture en musique. Et donc voilà, mon univers, il est très, très imagé. Il chante ou il pleure. Comme un cordon, je sors. Je m'esquinte ou j'ai peur. Il est 19h, le concert commence. Pendant 40 minutes, une cinquantaine de personnes venues participer à cette expérience va découvrir d'une manière insolite et intimiste Z, une artiste qui propose un projet de musique urbaine nourri d'une écriture introspective. Dans la noirceur de mon âme, j'ai dit que je voulais être meilleure et que j'allais tout faire pour. Sans être sûre que je pouvais être meilleure et que j'allais tout faire pour. On se raconte rarement les choses à soi-même. Alors ça va être dans notre tête, ça va être brouillon, ça va venir et ça va repartir. Là, de poser les mots de ce qui se passe à l'intérieur et de le mettre à l'extérieur, il se passe forcément une rencontre entre soi et soi. Moi je veux danser sous une pluie d'acide. C'est ce qu'il y a de plus doux dans ce monde à la con. Tout le reste ça fait mal à mon corps. Les griffes des hommes ont déjà arraché la peau. Alors je danserai encore.
jusqu'au craquement de mes os. Moi je dois danser sous une pluie d'acide. Le rap, c'est quand même assez chouette à cet endroit-là. Il y a plein de possibilités d'écrire, plein de possibilités de poser, plein de flows possibles. Et donc c'est un terrain de jeu qui est assez grand. Je te demande pardon, même si c'est trop tard, vous avez éclaté en morceaux par milliards. Et derrière j'ai détruit en parler, on pousse les parties de toi, j'ai sauté tous nos pions comme une partie de terre. Pour être sûr qu'on gagne jamais rien, pour être sûr qu'on s'en sort jamais bien, quand je m'accroche à ma tristesse, puis j'ai goûté nos larmes. Je suis persuadée que je contrôle le barrage depuis des années. Et c'était pour pouvoir me tirer des balles dans le pied, j'avais baissé les armes. Et je vois ton visage dès que je tombe dans les bras de ma fée. Et je t'entends en boucle dans mes cauchemars, tu me cries arrête de m'inventer. Le dernier morceau que je joue, qui s'appelle Donnie Don, qui est le nom du personnage principal de la série Mon Petit Reine, qui est une série sur Netflix, qui m'a énormément marquée dans ce qu'elle raconte. Et c'est en voyant cette série, ça m'a tout de suite ouvert. Je crois que le lendemain, j'ai écrit le morceau. Ça m'a beaucoup parlé. Et il a aussi dans la prod quelque chose qui évolue vers ce que je suis en train de faire en ce moment comme musique, donc un peu plus pop, avec des petites notes électro. Et donc je pense que c'est celui qui me ressemble le plus, et dans l'univers et dans ce qui se raconte. Arrête de m'inventer, j'ai besoin de vivre mon rêve. On avait qu'une pierre, pourquoi tu nous enlises sous terre? Je t'en prie, réveille-toi. Faut pas que ce soit une fois trop, quand ça se répétera. Merci. Merci beaucoup. Merci. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se quitte avec de belles images de printemps dans les jardins du Parc de Clères qui fêtaient la jonquille le 21 et 22 mars dernier. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.